Bonsoir à toutes et à tous dans mon premier tutoriel concernant les logiciels de modélisation. Alors, dans cette vidéo, je refais les deux TP qu'on a fait pendant les 2 semaines avec le monsieur. Ce sont des choses très faciles, il faut juste le suivre et le refaire chez vous. On passe au robot. Ma version est 2014. De toute façon, il n'y a pas de changement entre les anciens et les nouveaux versions. On appuie sur conception d'un bâtiment. La première chose à faire, c'est de choisir, bien sûr, conception d'un bâtiment. Après, on vérifie les unités et les normes appliquées. Cette étape est très importante. Avant la modélisation, on entre dans Outils, Préférences de la tâche, Unité et format, Dimension. Dimension de la structure en mètres, dimension de la section en centimètres. Tout est bien, on change rien. Les forces aussi, force kN, moment kN mètre, contrainte méganewton par mètre carré. Par contre, les normes de conception, les charges de pondération, on utilise BAL 91. Pour la charge de neige et vent, DTR neige et vent 99. Les charges sismiques, bien sûr, on applique le RPA 99 modifié 2003. OK. La deuxième étape, c'est de faire les lignes de grid ou bien les lignes de construction. Ligne de construction. Dans notre cas, ou bien dans notre exemple, on a 6 travées. Dans l'axe X, on a 6 travées espacées de 3,3 mètres. Alors, répétez 6 fois, ajouter. Les BI, on choisit 1, 2, 3 par exemple. Pour l'axe Y, on a un balcon 0,8 mètres. Après, premier travée 5,35 mètres. Après 4. Et enfin, le balcon 1,2 mètres. On choisit pour cela ABC, le nom des axes, les alphabets. Pour l'axe Z, par défaut le robot met c'est un étage de 3,06. Bon, moi j'ai modifié, en principe c'est 3 mètres. Moi j'ai modifié la hauteur d'étage. Alors, pour éviter tous les problèmes de cette information ou bien cette information par défaut, on décoche sur étage pour supprimer l'étage et on met notre cas, c'est 3,06 la hauteur d'étage, R plus 5, donc rez-de-chaussée plus 4, ça fait 5 étages. Ajouter. On choisit pour cela valeur, appliquer, fermer. Troisième étape, c'est de identifier les éléments structuraux, les poteaux et les poutres, et en principe après les voiles. On appuie sur structure, poteau, bien sûr poteau béton armé. Notre structure est en béton armé. Les dimensions du poteau 40-40. On change le nom poteau. Ajouter, fermer. De la même façon pour les poutres, on a deux types de poutres, poutres porteuses et poutres secondaires. Je crois que 30-40 pour les poutres porteuses. On change le nom PP.
Ensuite, poutre secondaire 30, 35. Poutre secondaire, ajouter, fermer. Quatrième étape, c'est de dessiner les éléments introduits. On passe par l'icône, par exemple poteau. On vérifie que on a dans le premier étage 306 poteau. On choisit notre poteau de dimension 40 x 40. On vérifie la hauteur 306. Si par exemple on a une hauteur de rez-de-chaussée généralement 408, on change la valeur ici 408. Alors, et on dessine. Une fois qu'on a terminé les poteaux, on vérifie dans le 3D. Bon, c'est bon, tout juste. Les poteaux. De la même façon pour les poutres. Pour les poutres porteuses ou bien principales, comme ça. Ici, il y a deux balcons. Après, les poutres secondaires. Je crois que j'ai fait une erreur ici. Supprimer. Ok. Toujours vérifier dans la 3D. C'est bon. Après, on passe. Bon, ici, appui simple. On supprime les appuis simples pour mettre les encastrements après. Ok. Après, la quatrième étape, c'est de charger. L'idée, c'est de charger le rez-de-chaussée. Après, on fait la fonction transformer translation. Mais on fait la copie pour 3 étages. C'est juste pour 3 étages. Parce que le chargement des rez-de-chaussée, des étages courants et la terrasse diffèrent, bien sûr. Alors, on passe au chargement, cas de charge. On a le G, charge permanente.
ajouter, et le Q, charge d'exploitation. Numéro 2. Pour diviser les poutres, à les intersections, on sélectionne toute la structure et on passe aux éditions intersection. Et voilà. Après, on sélectionne les poutres centrales. On vérifie que on a dans le cas G, cas de charge G, et on définit la charge bar. On met un moins sur l'axe Z. La valeur c'est 18,15. 18,15 pour les poutres centrales du sonde. Ajouter, appliquer, fermer. Pour vérifier qu'on a bien fait les charges, et voilà, 18,15. On sélectionne les poutres porteuses, bien sûr, bien principales de rive. Barre, charge répartie, c'est 9,075. Ajouter, applique. Même façon pour le Q, charge d'exploitation. Barre de rive, c'est 1,5 fois 3,3. 1,5 fois 3,3 fois 1,65 de 475. Ajouter, applique. Ok, c'est bon. Après, on passe translation, on sélectionne toute la structure, édition, transformer, translation selon Z, bien sûr.
à hauteur c'est 3,06. Nombre de répétitions c'est 3. Fermé. Ok. Après, on fait le dernier étage. On passe 2D. 15-30. Ok.